Cette histoire se déroule dans un village où les secrets du destin et du ciel s'entremêlent à la vie d'une jeune fille en apparence ordinaire. Simple villageoise que tout le monde prenait pour une simple commerçante, elle était pourtant bien plus qu'une fille ordinaire. En réalité, c'était une déesse du 9e ciel, exilée, privée de ses souvenirs et envoyée sur terre pour une épreuve d'amour. Un jour, un jeune homme tombe soudainement du ciel et atterrit dans sa cour. Cet homme, Sushan, ambitieux et égoïste, était en quête d'immortalité lorsqu'il fut sur le point d'être frappé par la foudre. La jeune fille, innocente, a risqué sa vie pour le sauver. En vérité, Sushan avait besoin d'une femme pour réussir cette épreuve. Il a profité de son innocence, l'a convaincu de l'épouser et a ensuite vécu confortablement sous son toit. Elle tenait la maison, ouvrait une boutique dans la rue et en retour, Sushan ne recevait que du mépris. Il l'ignorait, la traitant de vile villageoise. Mais la jeune fille se soumit à lui sans hésiter, sans se plaindre. Un jour, alors qu'elle installait son étal dans la rue, un vieil homme à la barbe blanche est soudainement descendu du ciel. Il lui a dit « T'es une déesse venue du ciel. Ton épreuve d'amour tire à sa fin. Désormais, ton mari ne deviendra immortel que s'il t'aime véritablement. » Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent. Elle pensa « J'ai tant enduré. Ma pénitence sera finalement récompensée. » Mais le destin en avait décidé autrement. Sushan lui a lancé les papiers du divorce sous le nez et a dit « T'es juste une femme ordinaire, indigne de devenir céleste. » Le monde de la jeune fille s'écroula. Elle se demandait sans cesse « Quelle erreur j'ai faite ?» Une autre femme est apparue alors. Une femme rusée qui avait été avec Sushan. Elle a déclaré devant tout le monde « Ce mariage n'était qu'une mascarade pour tromper le ciel. » Sushan l'a regardé avec haine et a dit « Oui, cette relation n'était qu'une imposture. Je ne t'ai jamais considéré comme le mien. » La foule était stupéfaite et les yeux de la jeune fille se sont remplis de larmes. Elle a simplement ramassé un bâton et a dit « Si tu peux le fendre en deux, j'accepterai ce divorce. » Sushan sans hésiter fendit le bâton et s'éloigna sans se retourner. Mais quelqu'un surveillait toute la scène, caché derrière le mur. Le guerrier loup, le loup autrefois blessé que cette même jeune fille avait soigné avec des herbes dans la forêt. Maintenant, il n'était plus un loup, mais un guerrier dévoué à la jeune fille. Il a essayé d'arrêter Sushan, mais a été vaincu. Blessé, il s'est écroulé dans la cour de la jeune fille, comme Sushan 5 ans auparavant. La fille l'a d'abord ignoré, mais quand il lui a dit innocemment « J'ai pas de maison, peux-tu m'offrir ton ombre ?» Son cœur fondit. Petit à petit, ils se rapprochèrent. Cette fois, la jeune fille n'a reçu ni mépris, ni indifférence, mais un véritable soutien. Puis, un jour, devant tout le village, leur mariage a été célébré. Mais alors, Sushan revint, l'épée brandie, il crie « Tu feras de lui ton époux, non pas un guerrier, mais un loup. » La fille répondit fermement « Oui, car il m'a accepté même brisé. Et toi, tu m'as rejeté au moment où j'étais la plus sincère. » Sushan, voyant cela, entra dans une rage folle et menaça de les tuer. Puis il les attaqua.